Radio Pays, nous sommes depuis le Mercure Hôtel Amazonia avec donc Chantal Maurice à l'occasion de cette soirée Entreprendre au féminin organisée par le MEDEF. Chantal Maurice, l'an dernier il y avait eu un grand séminaire, un grand colloque, vous l'aviez évoqué sur l'entrepreneuriat au féminin. Cette année, en 2023, qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui a évolué d'ailleurs? Eh bien, cette année-ci, deux mots, territorialisation. Aller maintenant non plus en fait sur l'île de Cayenne, mais au plus près de l'entrepreneuriat, des potentiels d'entrepreneuriat des femmes dans les territoires et accompagnement aussi des femmes au plus près du terrain, donc mise en relation pour leur permettre en fait de structurer leur projet et aussi de savoir à qui s'adresser en fait pour pouvoir mener à bien leur activité. Que retenir de ce qui s'est fait l'an dernier en fait? Ça a permis quoi? Déjà, de parler de la question de l'entrepreneuriat au féminin, de l'entrepreneuriat des femmes en Guyane. Parce qu'on part quand même d'un constat, même si 50% de la population est composée de femmes, quand on s'intéresse en fait aux chiffres de l'emploi, donc des données de l'INSEE, alors là, les inégalités en fait arrivent très très vite. Donc la Guyane, c'est un pays de plus grand, de moins. Alors c'est le territoire où justement le taux de chômage des femmes est le plus important de France. C'est aussi le pays où l'écart de chômage entre les hommes et les femmes est le plus grand. Donc on additionne les plus et les moins en fait. Donc aujourd'hui très clairement le constat est le suivant. L'offre salariale est trop importante, plutôt est trop faible, c'est plutôt le contraire, est trop faible en fait en Guyane pour pouvoir répondre à toute la problématique d'apporter de l'emploi. Donc le taux de chômage étant élevé, va se poser en fait la question, pour les femmes en particulier, du salaire en fait et aussi de l'emploi. Comment vais-je avoir un emploi demain? Donc si je ne peux pas trouver une activité salariée, eh bien qu'est-ce que je peux faire qui soit une autre voie justement que le chômage ou les minima sociaux? Donc une des réponses, c'est de créer son emploi déjà. Donc créer son emploi et pourquoi pas créer de l'emploi aussi pour d'autres personnes. L'autre souci aussi, l'autre problématique qu'on rencontre, c'est comment faire en sorte de créer une activité là où je suis. Est-ce qu'il y a un potentiel de création d'activité dans mon territoire, dans ma région, dans ma commune? Et comment, si ce potentiel existe, comment lui permettre de voir le jour? Donc ce sont toutes ces questions, ces problématiques auxquelles nous allons répondre, en tout cas commencer à nous pencher avec nos partenaires, d'abord les collectivités, puisque ce sont elles qui connaissent le mieux en fait leur terrain, ce sont elles qui peuvent aussi mettre en avant, mettre en visibilité ce qu'il y a comme activité économique et nous allons aussi les accompagner dans cette démarche. Mettre aussi en visibilité tous les parcours en fait, et aussi toutes les structures qui accompagnent. Il y a en réalité beaucoup de structures, beaucoup de programmes qui peuvent accompagner les femmes sur les territoires en Guyane, mais elles ne sont peut-être pas forcément suffisamment en visibilité de celles qui en auraient besoin. Alors nous l'avons vu vraiment avec les GEF 2022, puisque un des objectifs des GEF, outre le fait de parler de l'entrepreneuriat de la femme, puisqu'on a eu quand même plusieurs conférences sur le sujet, c'était aussi de mettre en visibilité le parcours de l'entrepreneur, donc de l'idée jusqu'à la structuration, jusqu'au financement, en passant par les différentes possibilités d'être accompagné pour un entrepreneur. Donc nous avons eu plusieurs partenaires qui se sont déplacés, qui se sont positionnés dans une logique bien précise. Et ça a permis en fait à de nombreuses porteuses de projets de pouvoir justement faire les contacts qui allaient bien, comprendre déjà un peu les différentes étapes par lesquelles elles devraient passer pour permettre en fait à leur activité de voir le jour ou de se développer. Donc, Maurice, excusez-moi, au-delà de quelques exemples, comme vous en êtes le cas, de brillants exemples de réussite au féminin, c'est aussi lutter contre la précarisation de certains emplois chez les femmes, justement, plus que chez les hommes. Bien sûr, les femmes, de par leur histoire, de par leur position en fait, sociale, souffrent beaucoup justement de précarisation. C'est ce que nous montrent les chiffres, on n'invente rien. Donc le fait justement de pouvoir leur permettre de se structurer, de les accompagner aussi dans les problématiques, c'est vrai, de compréhension, de la façon dont une entreprise doit se montrer, doit se structurer pour
être pérenne, ça fait partie de ce qui pourra permettre aussi de structurer une activité économique. Très clairement, ça va nous amener à toucher à des domaines qui sont prégnants, en tout cas sur la Guyane. Je vais en citer deux. L'un qui est l'informel, puisque effectivement beaucoup de personnes, et en particulier des femmes, se retrouvent dans ce secteur. Il y a moyen pour certaines de pouvoir aller vers une activité formelle. Donc c'est ce que nous allons en tout cas travailler en étroite collaboration justement avec les structures locales qui vont dans ce sens. Donc il y a donc d'abord l'informel, il y a aussi tout ce qui peut amener en fait à être un frein pour la création d'entreprises. Il y a déjà évidemment la méconnaissance des parcours, donc mettre en visibilité ce qui existe. Apporter aussi des témoignages, c'est important en fait, les témoignages, l'exemple de femmes qui sont passées par ces parcours, qui ont créé leur entreprise. On a différents cas de figure. On a des porteuses de projets qui partent vraiment, disons, de rien et puis qui arrivent justement à créer de l'activité. On a aussi des femmes qui se sont engagées dans une voie et puis qui, à un moment donné, se sont dit « mais ce n'était peut-être pas ce que je voulais faire, je vais m'orienter vers autre chose ». Ou encore « j'ai un talent que j'ai depuis très longtemps, mais je suis sur une activité qui est simplement peut-être alimentaire. Et là, je décide en fait de me lancer dans ce que je veux vraiment faire, créer de l'emploi pour moi, mais aussi pour d'autres. Donc c'est tout ce public en fait que nous souhaitons cibler et aussi accompagner. Et donc le rendez-vous cette année, ça sera quand et comment ? Alors il va y avoir plusieurs rendez-vous. Nous avons un peu structuré notre feuille de route en 3 axes. Un premier axe en fait qui est un axe, je dirais, d'impulsion. Donc aller à la rencontre d'un public de femmes qui se trouvent un peu à des moments charnières de leur vie. Donc celles qui vont se lancer sur le marché de l'emploi, celles qui y sont déjà, celles qui souhaiteraient aussi réorienter leur activité pour justement leur apporter cette visibilité, ces témoignages de possible vers une activité en fait entrepreneuriale et comment. Donc c'est ce qu'on appelle la partie vraiment intervention donc dans les établissements publics. C'est ce que nous allons donc commencer à faire. Il y a aussi également un autre axe qui est aller sur le terrain. Je parlais tout à l'heure de territorialisation. Eh bien, c'est là où nous irons donc à la rencontre dans les collectivités des femmes qui entreprennent, quel que soit leur domaine d'activité, que ce soit du formel ou pas. Pour justement à la fois mettre en visibilité celles qui peuvent l'être, mais aussi accompagner celles qui le souhaitent vers donc une activité structurée et surtout pérenne. Un autre point aussi sur lequel nous allons travailler, c'est l'accompagnement donc de la femme dans tout ce qu'on appelle, je dirais, empowerment. Donc estime de soi, confiance en soi, place aussi, je dirais, en tant que femme et en tant que chef d'entreprise, ce sont des questions, des problématiques quand même qui sont très prégnantes et qui doivent être abordées. Accompagnement aussi à ce qu'on peut trouver en fait comme problématique dans une entreprise, du réseautage aussi, être en capacité donc de créer son propre réseau, de pouvoir s'appuyer les unes sur les autres aussi. Donc c'est tous les points que nous allons travailler sur 2023, avec une attention particulière aussi sur l'ouest guyanais. Donc aujourd'hui, il y a un mouvement, c'est vrai, général vers l'ouest, donc que ce soit de l'État, des socioprofessionnels qu'il faut accompagner. Pour l'accompagner au mieux, nous avons vraiment pris la tâche des partenaires existants, nous allons donc continuer de le faire. Il y a nécessité véritablement de proximité. Alors cette proximité, nous pouvons en fait l'avoir par nos actions et par nos contacts. Donc c'est ce en fait à quoi nous allons nous attacher pour optimiser, je dirais, l'action de tous les partenaires associatifs, socioprofessionnels et de l'État autour donc de la création d'activités économiques et en particulier autour de la femme, puisque, comme on le disait en fait en début d'intervention, c'est vraiment le public, en tout cas le plus fragile aujourd'hui en matière d'emploi. C'est aussi le public qui a beaucoup de charges, donc charges aussi éducatives, en particulier donc pour les enfants, qui a à transmettre aussi également, donc qui a besoin de soutien. On se donne rendez-vous à Saint-Laurent très prochainement, alors à très vite. Merci beaucoup Chantal Maurice pour ce point complet. À très bientôt. À très bientôt, merci à vous.